Aux USA, la polygamie est considérée comme un crime. Donc, les hommes africains, quand tu as déjà épousé 2, 3, jusqu'à 20 femmes en Afrique, sache que la seule femme qui sera sur le territoire américain de façon légale et à qui peut bénéficier de la naturalisation, si tu es déjà aux États-Unis puis que tu as déjà la nationalité américaine, c'est ta première épouse. Toutes les autres épouses-là, quand elles arrivent, elles sont considérées comme des civils normales. Donc, elle n'aura aucun avantage venant de toi. La polygamie, en tant que crime dont trouve son origine dans le common law et est aujourd'hui interdit dans tous les States aux États-Unis. La polygamie a été déclarée illégale par l'adoption de la loi anti-polygamie d'Edmond en 1882. Et en 1854, le Parti républicain a qualifié la polygamie comme un esclavage. En 1862, le Congrès des États-Unis a adopté la loi Morrill, qui, le président de l'Église, Wilford Woodruff, craint que la poursuite de la pratique du mariage pluriel n'entraîne la destruction de toutes les femmes. La polygamie aux États-Unis est considérée comme un acte d'esclavage. Donc les femmes en Afrique, quand vous voulez vous libérer de la polygamie, si vous êtes fatigué de la polygamie, si on vous charge la polygamie là-bas, le meilleur endroit pour venir vous cacher et pour être libre de vos actes et de votre vie et que vos enfants soient en paix, c'est de venir aux États-Unis. Vous comprenez? Deuxièmement, voici une chose qui va vous couvrir. Pourquoi on interdit la polygamie aux États-Unis? Pourquoi la polygamie est considérée comme un acte criminel ou bien un acte d'esclavage pour la femme? En raison du risque d'abus et d'exploitation des individus, en particulier la femme, dans les relations polygames. Voici d'autres raisons pour lesquelles la polygamie est illégale aux États-Unis. La polygamie est considérée comme un abus et une exploitation. Les relations polygames peuvent conduire à une dynamique de pouvoir illégale et les femmes peuvent être soumises à des abus physiques, émotionnels ou financiers. Maladie infantile, VIOL, statuaire. De nombreuses épouses polygames sont mineures parfois et les conditions dans lesquelles certains hommes pauvres, certains hommes qui n'ont pas l'argent, imposent à certaines femmes de se marier à eux alors qu'ils ne peuvent pas prendre soin d'eux. C'est considéré comme un acte irresponsable. Ce qui est dommage en Afrique, c'est que beaucoup d'hommes, même quand il n'a pas l'argent, il veut épouser plusieurs femmes. Même quand il ne peut pas prendre soin des enfants, il veut épouser plusieurs femmes. Et ici, c'est interdit. Quand vous voulez faire votre banditisme, les gars, et il y a un truc que je ne comprends pas. En Afrique, on dit, oh non, on fait la polygamie parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes. Les femmes, c'était en développement personnel, on appelle ça une fausse croyance. On vous ment, les filles. Et beaucoup de femmes ont accepté ça dans leur subconscient. Comme elles ont normalisé la polygamie. Pour elles, dès qu'un homme vient te faire la cour, il te drague, il te dit je suis majeur, je te prends comme deuxième, troisième femme. Toi, tu acceptes. Parfois, même quand il n'a rien, il ne peut rien t'offrir. Moi, en fait, c'est quelque chose qui me choque en Afrique. Le gars, parfois, il ne travaille pas. Ou le gars, il travaille, il ne s'en sort même pas lui-même avec sa première femme et ses enfants. Toi, tu rentres encore à l'intérieur, tu veux dire que tu veux devenir seconde, troisième, quatrième, 10e femme. Ça, c'est quand une femme a été déjà idiotisée. Vous comprenez, les filles? Pourquoi la polygamie est considérée comme une infraction aux États-Unis? Parce que tout simplement, beaucoup d'épouses demandent souvent de l'aide sociale. À l'époque, parce que la polygamie, il fut un temps où la polygamie était considérée, était acceptée aux États-Unis. Mais en 1882, elle a été abolie. Pourquoi? Parce que malheureusement, beaucoup de femmes, elles étaient mariées, mais du fait qu'elles étaient dans la polygamie, l'homme n'arrivait pas à assumer toutes les charges, et de la femme et des enfants, et même de lui-même. Et ces femmes polygames, à l'époque, venaient demander de l'aide sociale. Et le gouvernement s'est dit, non, on ne peut pas vous aider. Les gars, vous jouez au bandit. Tu ne peux pas assumer une femme, tu ne peux pas prendre les enfants d'autrui, les mettre dans la maison, et les enfants viennent souffrir. Vous voyez un peu?
Ça a été considéré comme une fraude. Souvent, ils viennent demander l'aide sociale, prétendant faussement être dans une relation monogame. Ça veut dire que les femmes elles-mêmes mentaient même. Elles mentaient pour venir dire que je suis dans une relation monogame. Et quand on découvre, quand on fait les investigations, parce qu'ici, là, quand tu demandes de l'aide au gouvernement ou au social, quand on doit t'aider, on va mener des investigations. Est-ce que vraiment tu es malade? Est-ce que tu es inapte? Est-ce que tu es mineur? Est-ce que pourquoi on doit t'aider? Donc on fait les investigations ici. Hein. Et le gouvernement avait découvert que les femmes mentaient parce qu'elles aimaient un homme, elles-mêmes, elles acceptaient d'aller s'asseoir dans le foyer d'un homme et acceptaient d'être maltraitées. L'homme la bastonnait, les enfants, il y avait la concurrence entre les enfants souffraient comment on appelle, des états émotionnels souvent très instables. Pourquoi? Parce que les enfants voyaient leur maman être maltraitée parfois, ou les enfants voyaient la différence que le papa faisait entre les épouses. Et ces enfants-là étaient comme marginalisés. Ces enfants-là étaient comme malheureux dans les foyers et émotionnellement, ça avait un impact sur les enfants. Et les hommes ne s'en rendent pas compte de ça. Et c'est ça que les hommes vous font subir en Afrique. Et l'une des 5e ou 4e raisons, c'est l'inceste. La plupart du temps, l'inceste se produit au sein des foyers polygames. La 5e raison ou la 6e raison, c'est, comment on appelle ça? C'est une secte. La polygamie aux États-Unis est considérée comme une secte. Donc, on ne peut pas accepter qu'un groupe de personnes se mettent ensemble. Et il y en a d'autres qui sont heureux. Et il y a un bourreau dedans qui est en train de contrôler d'autres. Vous voyez un peu? Donc, les gars, quand vous voulez, les femmes, quand votre mari là, vous fait venir, si tu es la seconde épouse, maman, tu n'es pas considérée ici. Tu n'auras pas les kaolos, tu n'auras pas les papiers, ma chérie. Même si ton mari devient citoyen américain là, toi, la deuxième jusqu'à la 20e épouse, tu n'as aucune place ici. Même quand tu fais ton passeport, tu ne mets pas que tu épouses. Dès que tu prends à l'ambassade des États-Unis, quel que soit le pays là dans lequel tu n'es pas considérée comme une femme mariée. Ici, quand tu es deuxième épouse, jusqu'à dernière là-bas, tu n'es pas considérée comme une femme mariée. Tu viens ici comme une femme célibataire. Beaucoup d'hommes musulmans font ça. La religion n'accepte même pas que tu épouses plusieurs femmes ici. Le banditisme que les hommes font là-bas en Afrique, là, ici, quand tu arrives, tu te disciplines. Le respect de la femme, la protection de la femme, la protection des enfants, le respect des enfants. Vous comprenez les gars? Vous disciplinez vos petits pipis que vous mettez partout là-bas. Ici, là, quand l'homme vient, il peut même faire 2 ans sans mougou une femme. C'est en Afrique que vous faites votre désordre, là, vous pouvez coucher les femmes en désordre. Ici, là, même l'homme qui fait le désordre, là, ou bien l'homme qui a mené ces 2 femmes, une est déclarée, là, l'autre n'est pas déclarée. Le jour où, comment on appelle ça? La justice américaine découvre que tu as 2 femmes dans la maison, mon frère, tu es aux États-Unis ici, là. Tu pars en prison. Ça veut dire qu'il y a une qui peut aller te trahir. Mais comme les femmes africaines sont tellement tolérantes et gentilles, même quand elles viennent ici, on abuse toujours de toi. Malgré que tu es ici, Dieu t'a déjà libéré, le ciel t'a libéré, t'a affranchi. Tu es toujours esclave parce que certaines femmes africaines, là, elles aiment l'esclavage. C'est pour te dire que ma chérie, ici, là, tu as les droits et tu es protégée contre la polygamie, contre la violence, contre la maltraitance, contre l'abandon. Ton mari abandonne le foyer, même 2 jours, tu appelles la police. Hein, ma chérie? Voilà, c'est pour te rendre intelligente et maligne.